Ce qui est plutôt cool, c'est que vraiment ça fait 2 semaines, 3 semaines que Twitter, il y a plein de dingueries dessus et que personne ne voit les dingueries passer. Aucun réseau social ne l'a fait à part Twitter. Twitter a dévoilé son algorithme de recommandation ce vendredi. Ils ont dévoilé comment ils récoltaient les tweets, comment ils les classaient, comment ils les montraient. Bref, il y a énormément d'infos et oui, il y a quelques dingueries. Mais pourquoi ils font ça et qu'est-ce qu'il y a d'important à savoir? On peut se dire que c'est principalement à cause du fait que le code source de Twitter a leaké il y a une semaine. Enfin, une partie du code source. Et en gros, le code source, c'est l'entièreté de leur algorithme. Et en gros, ça a posé énormément de problèmes de sécurité. Étant donné qu'une partie du code source a leaké, go y aller à fond en disant bon bah on est là pour la transparence, alors que pas du tout. Mais il n'y a pas que pour ça que Twitter a décidé de montrer l'entièreté de son code. Ils ont été accusés de promouvoir certains comptes. Et est-ce que c'est vrai? Oui. Selon Platformer, Twitter maintient secrètement une liste d'utilisateurs dont la visibilité est renforcée. Et sur cette liste, il y a LeBron James, MrBeast, Joe Biden, Ben Shapiro, Mark Andreessen. Alors de base, cette liste a été créée pour surveiller comment les modifications de l'algorithme de Twitter allaient affecter la visibilité des utilisateurs populaires. Mais en fait, quand Musk il a découvert qu'il y avait une baisse d'engagement sur son propre compte, ils ont modifié le système de classement pour s'assurer que les tweets des comptes répertoriés sur la liste étaient toujours affichés. Donc en gros, meilleure visibilité. Et Twitter recommande plus des comptes qui sont certifiés et qui payent pour un abonnement Twitter que des comptes qui ne payent pas pour Twitter. Mais ça répond toujours pas à la question de comment Twitter fait pour collecter, trier, montrer les tweets. Premièrement, la collecte. En gros, Twitter collecte des tweets à partir de 2 grosses sources principales, in-network et le out-of-network. Et en gros, dans le in-network, ça inclut des gens que vous suivez de base, que vous connaissez de base et avec qui vous interagissez déjà de base. Et ces tweets de ce network vont être classés grâce à un modèle qui s'appelle ReadGraph qui va prédire la probabilité d'un engagement entre vous et le tweet. Et ensuite, il y a les tweets qui sont out-of-network. Et les tweets de out-of-network, c'est toutes les personnes que vous ne suivez pas de base. Et pour récolter des tweets de gens que vous ne suivez pas de base, Twitter utilise 2 approches différentes. Une première approche qui s'appelle un graphique social. En gros, c'est une méthode qui analyse l'engagement des personnes que vous suivez ou de celles qui ont des intérêts similaires. Deuxièmement, l'espace d'intégration. En gros, l'espace d'intégration, qu'est-ce que c'est? En gros, Twitter calcule la similarité entre certains utilisateurs. En gros, on crée un modèle de base de ce que vous aimez, de ce que Twitter pense que vous aimez. Et en gros, en fonction de ce modèle, j'ai l'impression qu'il aime manger des pâtes. On va lui montrer des tweets de pâtes. Maintenant, Twitter, il a collecté des tweets. Comment il fait pour les classer? À partir de toutes les sources que je t'ai dit, Twitter collecte à peu près 1500 tweets. En gros, le classement prend en compte des milliers de caractéristiques. Oui, c'est beaucoup. Et en fonction de la probabilité d'engagement, on va donc classer les tweets. Et après ce classement, il y a un filtre qui est mis en place pour du coup un peu diversifier la timeline. Par exemple, il y a un filtrage de la visibilité, donc ça supprime les tweets en fonction de leur contenu et des préférences de l'utilisateur, comme les comptes qui sont bloqués ou qui sont mis en sourdine. Deuxièmement, la diversité des auteurs. En gros, Twitter il empêche les tweets consécutifs d'un même auteur. Troisièmement, pour avoir un bon équilibre de contenu, il va y avoir un mix entre les tweets qui sont in-network et out-of-network. Quatrièmement, les tweets comportant de la haine, des commentaires négatifs vont être moins mis en avant. Cinquièmement, la preuve sociale. En gros, ça exclut les tweets hors réseau sans lien avec l'utilisateur à des fins de qualité. Donc en gros, même si le tweet il est incroyable, il fait 1 million de likes, ça correspond à aucun de tes intérêts, du coup Twitter il va l'enlever. Et dès que le tweet est publié, en gros il y a un classement qui est fait encore une fois, et donc du coup le nombre de likes ça a un impact de 30 fois de celui des commentaires. Les RT ça a un impact de 20 fois plus fort que les réponses. Quand le tweet mentionne une tendance, du coup le tweet il est boosté. Après ça, tous les tweets sont passés sur un système qui s'appelle Home Mixer qui finalise l'ensemble des tweets et qui permet en fait de te montrer tout ça sur ta timeline. Et en gros tous les tweets dont on vient de parler est mixé avec des publicités, des recommandations. Bref, c'est comme ça que tu as une timeline. Si tu veux toutes les sources, tout est en commentaire et je te mets une vidéo qui pourrait t'intéresser juste ici. Abonne-toi pour suivre l'actu des créateurs.